Nous pouvons voir à l'écran l'image du dispositif Biophilia Tracker X5 Ultra. Sur le site web du fabricant, on peut voir apparaître le terme biorésonance. Et un peu plus bas, on trouve biorésonance et biofeedback. Ici, il est même indiqué comment fonctionne la biorésonance par biofeedback, et l'on voit une description du fabricant. Sur le site web du fabricant, dans la section Contact, vous pouvez constater que je suis enregistré en tant que représentant officiel de l'usine du dispositif Biophilia Tracker. Voici mon nom et mon numéro de téléphone, et via ma chaîne YouTube, je vais répondre à quelques questions que plusieurs thérapeutes m'ont posées concernant la biorésonance. Récemment, plusieurs thérapeutes m'ont interrogé sur les informations qu'ils trouvent concernant l'intelligence artificielle, par exemple sur ChatGPT. Je souhaite partager quelques réflexions. Parlons des avantages de ChatGPT pour trouver des informations. C'est un excellent outil, mais il est également important d'en considérer les limites. À titre d'exemple, je vais demander ce qu'est la thérapie par biorésonance, et nous allons procéder à une analyse intéressante de la réponse qu'il nous fournit. Alors, pour commencer, ChatGPT indique qu'il s'agit d'une approche, c'est-à-dire qu'il réduit la thérapie par biorésonance à une approche de médecine alternative basée sur un concept. C'est-à-dire, en d'autres termes, il s'agit d'une approche fondée sur une idée. Et quelle est cette idée? Que le corps humain émet des fréquences électromagnétiques et que celles-ci peuvent être utilisées pour diagnostiquer et traiter des maladies. Il fait ensuite une réflexion, indiquant qu'elle s'appuie sur des principes similaires à ceux de la médecine énergétique. Il est possible d'y trouver des réponses à des questions comme comment cela fonctionne, est-ce efficace, est-ce sûr, ainsi qu'une série d'informations. Mais je voudrais m'arrêter sur ce qui est dit ici, une approche fondée sur des idées. Je vais établir une comparaison entre la définition fournie par ChatGPT et les informations publiées sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais saisir biorésonance, et nous allons constater que pour l'Organisation mondiale de la santé, est enregistré la thérapie par biorésonance. Il est possible d'y trouver la définition de la thérapie par biorésonance. La définition qui figure dans la base de données de l'Organisation mondiale de la santé. La première chose qu'elle dit, c'est qu'il s'agit d'une forme de médecine holistique. Et voici la première grande différence avec la définition de ChatGPT, qui dit que c'est une approche de médecine alternative basée sur des idées. Et si l'on regarde la définition officielle de l'Organisation mondiale de la santé, il n'est pas mentionné que ce soit une approche, ni qu'elle se base ou se fonde sur des idées. Autrement dit, elle mentionne que c'est une forme de médecine holistique dans laquelle on utilise des ondes électromagnétiques pour diagnostiquer et traiter les maladies humaines et animales grâce à la manipulation de l'oscillation électromagnétique endogène correspondant à l'état physiologique du patient. Et observez ce détail qui correspond à l'état physiologique actuel du patient. Je vais vous le montrer. À nouveau, il correspond à l'état physiologique actuel du patient. Et si nous regardons la définition qui apparaît dans ChatGPT, l'état physiologique actuel du patient n'est pas mentionné.
Revenons aux informations du portail de l'Organisation mondiale de la santé et poursuivons. Nous arrivons à la structure hiérarchique et nous y trouvons quelque chose de très intéressant. La thérapie par biorésonance est enregistrée comme une santé holistique au sein d'une catégorie de thérapie complémentaire. Si nous cliquons ici sur thérapie complémentaire, puis sur structure hiérarchique, vous pourrez voir apparaître une liste des thérapies complémentaires enregistrées à l'Organisation mondiale de la santé. Et là, on peut lire santé holistique. Ouvrons cela. Et nous voyons qu'il est question de thérapie par biorésonance. Ensuite, si nous revenons à la définition du ChatGPT, elle indique qu'elle est efficace, mais précise qu'il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour étayer son efficacité. La communauté médicale conventionnelle considère que ces bases théoriques sont peu solides. Par conséquent, il est à nouveau important que vous preniez en compte que si vous souhaitez apprendre la biorésonance, vous devez la possibilité d'apprendre de l'intelligence artificielle. Par exemple, ChatGPT indique que il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques pour étayer son efficacité. Mais regardez maintenant. Nous sommes sur un site officiel du gouvernement américain, la Bibliothèque de la médecine, et il est écrit « Biorésonance, une thérapie alternative pour la dépression légère à modérée ». Cette publication scientifique est enregistrée dans la base de données de la Bibliothèque de médecine des aux États-Unis, et les conclusions indiquent que la thérapie par biorésonance a donné de meilleurs résultats que la médication par inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Autrement dit, pour l'expliquer plus simplement, la thérapie par biorésonance a obtenu un résultat supérieur à celui du médicament agissant sur la sérotonine. On peut donc conclure que la biorésonance peut réduire la gravité de l'état des patients souffrant d'un trouble dépressif récurrent, avec des épisodes modérés et légers. Elle réduit la gravité des symptômes dans le groupe de biorésonance par rapport au groupe sous médication. Autrement dit, on a pu démontrer son efficacité en la comparant à l'effet du traitement pharmacologique, et elle s'avère supérieure à ce dernier. Ce qui est intéressant, simplement pour illustrer, c'est que la thérapie par biorésonance est un traitement énergétique qui traite l'information électromagnétique du corps à l'aide d'un appareil. Et il mentionne ici le premier appareil de biorésonance de l'histoire de la biorésonance, les appareils Mora. Il existe donc des preuves scientifiques documentées que la thérapie par biorésonance est efficace pour traiter la dépression. Et je tiens à partager avec vous cette étude très intéressante qui indique que les effets de la thérapie par biorésonance Mora sur les pathologies gastriques, elle dit gastro-intestinales. Et ici, nous voyons que la même publication. Elle est également présente dans la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. Et nous pouvons voir la conclusion qui dit, et voici cette conclusion, vous pouvez la voir en anglais et en espagnol. La thérapie de biorésonance, Mora, peut améliorer notablement les troubles gastro-intestinaux non organiques. Ainsi, avec cela, pour ne pas trop prolonger cette vidéo, je viens de vous montrer deux publications scientifiques qui sont présentes dans la base de données de l'Organisation mondiale de la santé et dans les bibliothèques du gouvernement des États-Unis, où il est démontré que la biorésonance, qu'il existe des preuves scientifiques documentées que la thérapie par biorésonance est efficace contre la dépression et les symptômes gastro-intestinaux. Ici, ce n'est pas spécifiquement indiqué. Pour une pathologie donnée, il n'est pas dit qu'elle vise une pathologie spécifique, mais il est question de symptômes gastro-intestinaux. Autrement dit, c'est une aide réelle pour les personnes. Et maintenant, réfléchissons. Parlons maintenant d'une autre thérapie, la thérapie de biofeedback. Reprenons la question sous un autre angle.
La thérapie de biofeedback est-elle recommandée pour la Covid-19? Il est dit que la thérapie de biofeedback n'est pas un traitement recommandé ni approuvé spécifiquement pour la Covid-19. Et ici, je vais partager avec vous une information de la FDA. Regardez ici, il est question de politique de télésurveillance non invasive. Pour le ouvrons ce document qui est disponible en ligne et vous pourrez tous voir qu'il indique. Concernant le suivi non invasif pour les patients atteints de Covid. Et ici, vous pouvez voir qu'il est bien écrit Covid. 2000 Covid, et ceci date de l'année 2023. Nous allons descendre dans ce document des autorités de la FDA. En descendant, voici ce que nous trouvons. La thérapie par biofeedback figure parmi les thérapies recommandées pour le Covid, mais cette recommandation est exclusivement pour les problèmes liés au sommeil. Il n'est pas indiqué qu'il s'agisse d'un traitement. Concernant le principal problème du Covid, gardons un peu de mesure, s'il vous plaît, mais il est effectivement recommandé comme un traitement pour l'un des problèmes liés au Covid, à savoir les troubles du sommeil. C'est clairement indiqué, dispositif de biofeedback, et ici, en haut, il est mentionné qu'il s'agit d'un guide clinique. Un guide de l'autorité sanitaire des États-Unis concernant le coronavirus. Et ici, il est précisé que la thérapie par biofeedback n'est pas un traitement recommandé ni approuvé spécifiquement pour. Concernant la prévention et le traitement de la Covid-19, mais aucune information n'indique que la FDA, une autorité sanitaire, en ait recommandé l'usage, même pour un symptôme qui n'est pas le plus central. Mais il s'agit bien d'un traitement recommandé. En ce qui concerne la thérapie par biofeedback, disons qu'il est possible de trouver cette thérapie mentionnée sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous allons y découvrir quelque chose de très intéressant dans une structure hiérarchique. La première chose qu'il indique est que la thérapie de biofeedback est considérée comme une thérapie complémentaire. Ici, regardez le curseur, il est écrit « thérapie complémentaire », mais plus bas, il est possible de trouver une classification qui la place également dans le domaine de la psychophysiologie et dans le champ de la psychiatrie et de la psychologie. Et voici le sujet que j'ai mentionné. Plutôt concernant la définition de la biorésonance, à savoir que la biorésonance mesure l'état physiologique actuel de l'organe. Par conséquent, la thérapie de biofeedback est également considérée comme de la psychophysiologie dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. Voici donc le lien entre le biofeedback, la biorésonance et le biofeedback. Certaines personnes m'ont critiqué pour mes répétitions. C'est bon, j'accepte ces critiques avec humilité, mais il est parfois nécessaire de répéter les choses fondamentales, car elles sont trop importantes. Je le répète encore, pour l'Organisation mondiale de la santé. La thérapie de biofeedback relève de la classification de la psychophysiologie et du domaine de la psychiatrie. Ici, nous retrouvons à nouveau la définition de la thérapie de biorésonance. Elle correspond à l'état physiologique actuel du patient. Par conséquent, la thérapie de biorésonance et le biofeedback sont des thérapies complémentaires qui bénéficient de preuves scientifiques et qui sont enregistrées auprès de l'Organisation mondiale de la santé. La thérapie de biofeedback. C'était une thérapie reconnue en psychiatrie et en psychologie, et pour pouvoir apprendre et comprendre correctement tous ces appareils de thérapie, comme le modèle bioplasma, le métatron, la biophilie. Il est essentiel de comprendre que ce sont des thérapies reconnues par l'Organisation mondiale de la santé et qu'elles bénéficient de preuves scientifiques. Et si nous prétendons apprendre du chat GPT,
Il est évident que nous pouvons voir qu'il a ses limites. Pour conclure, si vous souhaitez apprendre avec. Concernant la biorésonance et la thérapie par biofeedback, vous trouverez sur mon site web biophilia-nls.org des formations sur différents appareils, comme le modèle Bioplasma, le Métatron Hunter, le modèle Biophilia Intrudé, le Biophilia Tracker. Mais vous y trouverez aussi des formations sur d'autres thérapies telles que les ondes millimétriques, la stimulation magnétique transcrânienne et l'oxydabore Tesla. Pour plus d'informations sur ces formations, vous pouvez consulter mon site web. Vous y trouverez mon WhatsApp et mon adresse email, et vous pouvez m'écrire pour demander des informations. Afin de pouvoir vous proposer cette alternative de formation en biorésonance et en biofeedback.